Welcome back dans Fast and Gorgeous. Je suis très contente de vous retrouver dans cet épisode d'entre deux grands prix, puisque il n'y a pas eu de grand prix la semaine dernière. On a quitté Monza et on arrive cette semaine à Bakou. J'ai très très hâte que la Formule 1 reprenne parce qu'à chaque fois, quand on enchaîne et qu'on a une pause, voilà, j'ai trop envie à chaque fois de retrouver l'ambiance, etc. Donc voilà, je vous suis dit pour cet épisode que ça pourrait être pas mal qu'on commence déjà à parler de 2026 parce qu'il y a eu quelques annonces récentes sur la saison et il y a des gros changements attendus. Moi, comme ça fait 4-5 ans que je regarde la Formule 1, mais vraiment très assidûment. J'ai déjà vécu un premier changement de réglementation avec 2021-2022 qui était assez important. Et donc là, c'est mon deuxième changement de réglementation pour 2026, puisqu'il y a il y a tout un des nouvelles spécifications techniques qui vont s'appliquer aux voitures pour 2026, qui va sûrement rebattre à nouveau les cartes. Et c'est quelque chose que moi, je trouve toujours très intéressant. Je pense que je l'ai déjà dit dans ce podcast, je suis vraiment pour l'innovation, pour développer vraiment la technologie autour des voitures. Je trouve ça très impressionnant. C'est vrai que dans la Formule 1, on parle souvent des pilotes des courses, mais en fait, il y a en amont tout un travail de technologie, d'ingénierie qui est extrêmement intéressant. Donc j'ai hâte aussi de voir tout ça. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit récap de ce qui va se passer en 2026. Évidemment, je ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas la technique, je n'ai pas la connaissance complète sur la nouvelle réglementation, mais je voulais évoquer les petits points un peu majeurs dont tout le monde a parlé pour déjà commencer à parler de la saison prochaine. Donc, sur la partie réglementation, mais aussi sur les pilotes et les équipes, et ce que j'attends de la fin de saison 2025 avec 2026 qui va vite enchaîner. Donc, comme je l'ai dit, la réglementation 2026 change. Ça vient vraiment apporter a priori une révolution dans les voitures, de ce que j'entends dans les différents commentaires liés à cette saison 2026. On garde un moteur V6, mais avec des changements, de ce que j'ai compris, notamment des carburants plus durables, une prédominance donnée à la batterie électrique. Ce que j'ai compris surtout et qui était très intéressant, c'était l'impact sur les châssis des voitures qui vont être plus petites et donc plus agiles et plus malléables. Donc elles vont être réduites en taille, il me semble, de devant sur les côtés. La taille des pneus aussi va diminuer. C'est vrai qu'entre 2021 et 2022, donc le premier changement de réglementation que moi j'ai vécu, il y a eu les voitures sont devenues vraiment très très grandes et ce qui a pu poser des discussions, notamment pour les dépassements dans les grands prix, dans les circuits où c'était assez serré. Par exemple à Monaco enfin tous les circuits en fait de ville souvent du coup ont entraîné le fait que la taille des voitures a entraîné le fait que les dépassements étaient plus rares. Et donc on a vu par exemple en 2025 sur le Grand Prix de Monaco où la FIA a tenté des stratégies à deux arrêts ou en tout cas imposé deux arrêts aux équipes, ce qui n'a pas du tout marché puisque les équipes ont pas joué le jeu, enfin ont fait de la stratégie contre ces deux arrêts. Ce qui était assez drôle, moi j'ai trouvé. Donc a priori la réduction des voitures, de la taille des voitures, va peut-être rebattre les cartes, en tout cas sur les dépassements, et peut-être améliorer le spectacle, puisque souvent, enfin, c'est ça hein, qu'on voit, et le sens que prend la Formule 1, c'est améliorer le spectacle pour que les spectateurs restent accrochés pendant le Grand Prix. Donc voilà, donc ça va changer d'un point de vue technique. Il y a d'autres changements techniques, évidemment. Je comprends qu'il y a une amélioration de la sécurité, plus de tests de résistance, etc. Donc bon, c'est ce que j'ai noté, mais voilà, je ne rentre pas dans les détails. Moi, ce que j'ai compris au global, c'est que potentiellement, donc les voitures vont être plus petites, plus agiles, plus malléables, ce qui va sans doute améliorer les dépassements sur certains circuits qui étaient devenus quasiment impossibles, en tout cas à gérer, puisqu'on ne pouvait plus doubler sur ces circuits. Euh, Vu qu'il y a une réglementation technique qui change, donc des nouveaux châssis, des nouvelles voitures, il y a des jours de tests complémentaires qui sont accordés aux équipes. Donc ça va être assez intéressant. Donc ça, c'est du point de vue technique. Il y a un gros, gros changement sur les voitures. On sait par exemple que Mercedes a été
très très impacté en 2022 puisque bah, ils sont passés d'équipes vraiment favorites qui gagnaient tout à équipe, alors pas dans le midfield non plus, mais la voiture, elle a eu beaucoup beaucoup de mal. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais réussi à comprendre la voiture depuis le changement de réglementation, donc c'est assez drôle. Donc j'ai hâte de voir effectivement ce qui va se passer pour 2026. Est-ce que McLaren va garder son énorme avance ou est-ce que voilà, ce changement technique va tout changer? Est-ce que chez Aston Martin, le fait d'avoir recruté j'ai encore oublié le nom, mais l'ancien ingénieur de Red Bull va tout changer, ils vont devenir la première équipe, je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est que les équipes ont déjà commencé à travailler sur les voitures 2026 depuis déjà plusieurs mois et que ça va être très intéressant à suivre et surtout du coup quand ils vont dévoiler les voitures, je pense que ça va être extrêmement intéressant. C'est vrai que cette année, j'étais donc à Londres pour voir bah, les voitures. Elles n'avaient pas changé plus que ça. Enfin, il n'y avait pas un changement révolutionnaire, que ça soit sur le design ou sur même l'apparence. Donc, ça va sans doute changer là avec 2026. Donc, hâte de voir ça. Sur les autres changements moi, que j'ai notés, que j'ai hâte aussi de voir pour 2026, donc c'est la 11e équipe, puisque du coup il y aura plus 10 équipes, mais 11 équipes en Formule 1, avec l'arrivée de Cadillac. Donc ça, c'était vraiment une grosse nouvelle. De ce que je comprends, c'était pas forcément attendu de la part des autres équipes, parce que ça vient bah, ajouter de la concurrence, évidemment. Mais je pense que ça vient apporter du spectacle et que c'est la raison pour laquelle on accepte d'ajouter une autre équipe. Euh, En termes de budget, moi j'ai du mal encore à bien comprendre tout ça parce que gérer une équipe de Formule 1, financer une voiture, c'est quand même très très lourd. Donc voilà, je ne sais pas dans quelle mesure Cadillac va pouvoir tout de suite combattre avec les top teams, les midfield ou va rester en bas du tableau. Ça va être assez intéressant à suivre. Donc Cadillac, il y a Perez qui a été annoncé comme pilote et Valtteri Bottas, donc deux anciens qui sont extrêmement expérimentés, qui ont été voilà, des numéros 2. Je ne veux pas être désobligeante, mais bon, Perez a été un super numéro 2 pour Verstappen et Valtteri Bottas a été un super numéro 2 pour Hamilton, mais qui ont gagné des courses, qui ont conduit dans des top teams, dans des top voitures. Donc je pense que c'est un très bon recrutement de la part de Cadillac, même si voilà, la dernière saison de Perez, elle était vraiment catastrophique. Bottas, il était chez Sauber, donc très compliqué. Enfin, Kick Sauber, c'était compliqué de juger son niveau vu l'état de la voiture. Donc, mais c'est quand même cool de retrouver ces deux personnages. Ça va être marrant, je pense. Et donc Cadillac va être équipé en moteur Ferrari. Donc ça va être ça va être aussi intéressant et ça va être très important. On va reparler sur les moteurs puisque il y a beaucoup de changements moteurs. Donc sur Cadillac, on a un moteur Ferrari et l'autre gros changement dont on a beaucoup parlé depuis l'année dernière en 2026, c'est pour Alpine qui va se faire motoriser par Mercedes. Donc ça y est, il y a plus de moteurs français dans la Alpine. On n'a plus de moteur Renault et ça c'est alors personnellement, c'est quand même une déception parce que je trouvais ça super cool qu'en France, on ait encore un motoriste qui ait sa voiture, qui ait sa marque, qui développe et qui quand même combat. Enfin, ils ont été pendant très longtemps un midfield et donc pendant très longtemps d'abord une top team, mais moi je les ai connus surtout en midfield. Donc voilà, grosse déception. Je sais que ça pose quand même beaucoup de questions sur les salariés Renault qui s'occupaient du moteur, etc. Donc ça va être assez impactant. Ce que j'ai compris des rumeurs, c'est que le moteur Mercedes 2026, en tout cas, serait très prometteur. Donc c'est une bonne nouvelle bah, pour Alpine, hein, si elle est motorisée par Mercedes et qu'elle développe une super aérodynamie sur son châssis. C'est une bonne nouvelle aussi pour Mercedes, hein, parce qu'il y a Antonelli et Russell, a priori, qui vont conduire pour l'équipe l'année prochaine. Donc a priori, c'est de bon augure pour Mercedes et pour Alpine, qui est motorisée par Mercedes. Un autre changement sur les équipes, c'est Sauber qui va devenir Audi, en tout cas qui va être rebrandé Audi. Donc ça, c'est aussi une étape assez intéressante. Donc on voit quand même que les marques de voitures retournent en Formule 1 avec Cadillac, avec Audi, avec Aston Martin, donc qui a été racheté par Stroll
Lawrence Stroll. Ça va être intéressant de voir ça. Moi, j'aime bien aussi tout ce qui est lié à l'image de marque, à tout ce qui est développé autour des marques de Formule 1. Je trouve que c'est un champ de jeu qui est assez incroyable. Donc, j'ai hâte de voir ce que va faire Audi avec ça. Sachant qu'on n'a pas encore l'ensemble des line-up de pilotes qui est décidé pour 2026. L'autre changement, c'est dans le calendrier des circuits, puisqu'on a l'entrée du Grand Prix de Madrid. Donc je ne sais pas si ça va être le Grand Prix d'Espagne et Barcelone, le Grand Prix de Catalogne, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a Madrid qui revient sur le calendrier. Et ça, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien découvrir les nouveaux circuits. Donc hâte de voir ça. Et ce que je comprends, c'est qu'on a toujours 24 courses, mais avec un calendrier changé pour des questions écologiques. Bon, l'écologie dans la Formule 1, on peut toujours en discuter, je pense, de manière générale, enfin dans le sport automobile de manière globale. Mais voilà, il y aurait des changements de calendrier. Pour finir sur la saison 2026 et ce que j'attends, ben, je voulais parler des pilotes, puisqu'on a quelques pilotes qui ont été confirmés pour l'année prochaine et d'autres pilotes qui ne le sont pas. Et il y a des baquets encore de disponibles. Donc ça va être encore très intéressant de suivre. Si on commence par Red Bull, on a a priori Max Verstappen qui continue d'être chez Red Bull, donc dans l'équipe mère, la principale équipe Red Bull. Toujours avec Laurent Mekies, du coup, qui a remplacé Christian Horner. Et il y a de très fortes rumeurs pour que Isaac Hadjar arrive chez Red Bull à côté de Max Verstappen. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Isaac Hadjar, il performe très bien en tant que rookie. Vraiment, c'est un super début de saison. Voilà, il y a son podium aussi qui est incroyable, qui est mon premier podium où il fait troisième. Enfin, vraiment incroyable, incroyable début de saison, début de carrière en Formule 1 de Isaac Hadjar, je trouve. Enfin, moi, c'est un pilote que j'apprécie beaucoup, qui tient bien, en tout cas pour l'instant, la pression chez Red Bull Racing. On va voir si il est promu chez Red Bull et j'espère surtout qu'il ne va pas tomber dans le baquet maudit à côté de Verstappen et qu'il va réussir à conduire la voiture et à maîtriser tout ça. Donc c'est toujours difficile, hein, évidemment, à anticiper. Mais si Isaac Hadjar va chez Red Bull, j'espère au grand jamais, enfin non, j'espère depuis toujours, j'espère au grand toujours, je n'ai pas l'expression. J'espère de tout mon cœur, voilà, que Isaac Hadjar, ça se passera bien pour lui chez Red Bull. Chez Ferrari, il me semble que Hamilton est toujours en contrat et Charles Leclerc a priori aussi. Chez Mercedes, il me semble que aucun des deux pilotes n'est confirmé, que ce soit George Russell ou Antonelli. À voir. Chez Aston Martin, bah, on a Fernando Alonso, a priori, qui est toujours là en 2026, et Lance Stroll, qui est donc notre pilote en CDI. C'est quand même toujours plus facile quand on détient l'équipe. Chez McLaren, on a Piastri qui est confirmé et Norris, on attend, je pense, la confirmation. Chez Alpine, on en a parlé dans l'épisode précédent, il a signé jusqu'en 2028, donc c'est un contrat assez long. Donc il fait un vrai pari chez Alpine et avec le moteur Mercedes. Et on a toujours donc le second baquet Alpine qui reste libre. Chez As, on a Esteban Ocon et Oliver Bennman qui a priori sont encore là pour 2026. Et pareil chez Williams où le line-up reste Albon et Sainz. Du côté de Audi, sauf erreur, on n'a aucun pilote qui est confirmé. Je pense honnêtement que Bortoleto devrait être confirmé parce qu'il conduit quand même très bien avec la voiture qu'il a. Il faudrait peut-être que je refasse un épisode spécial rookie pour refaire un petit récap. Mais voilà, Bortoleto, je pense qu'il serait confirmé. Et donc Cadillac, on en a parlé, c'est Perez et Valtteri Bottas. Pour finir sur cet épisode, moi ce que j'attends pour 2026, bah, c'est vraiment voilà, le changement de réglementation qui va être assez marquant, je pense. J'ai envie que ça rebatte l'ensemble des cartes sur la grille. J'ai envie de voir Cadillac qui vienne bousculer un petit peu les classements du midfield. J'ai envie de voir honnêtement bah, voilà, As bien performer parce que j'ai vraiment envie que Ocon
arrive à jouer des podiums. Et là, vraiment, c'est dommage parce que As en 2024 avait plutôt bien performé. Et là, 2025, voilà, les trois quarts du début de saison sont vraiment, vraiment pas top. Enfin, très compliqué en tout cas pour Ocon et pour Berman. J'ai hâte de voir le moteur Mercedes chez Alpine avec Gasly. Ça va être assez intéressant, je pense. Et il y a aussi chez Audi, voilà comment ça va se passer. Donc, de grosses attentes pour 2026. En tout cas, à date, là, on est le 16 septembre, donc 2025. Donc, on va voir ce qui va se passer d'ici la fin de saison. Il va sûrement y avoir encore plein de nouveaux rebondissements. Mais je trouve ça intéressant de faire un petit point récap de ce qui est attendu pour 2026. Voilà, moi je prends aussi vos commentaires et vos infos parce que j'en ai peut-être loupé sur 2026. Je serais intéressée de pouvoir en discuter avec vous, soit en commentaire, soit même refaire un épisode, je pense, entre deux grands prix sur 2026. Je pense que ça peut être assez intéressant. Il y a pas mal d'actu quand même en Formule 1. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le Grand Prix de Bakou. J'ai hâte que la Formule 1 reprenne, même s'il n'y a eu qu'une semaine de pause. Je trouve ça, j'aime bien avoir mon Grand Prix, mes essais et mes qualifs le week-end. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et le récap du Grand Prix de Bakou. À la semaine prochaine!